Coucou les Sagittaires, bien sûr, bienvenue sur ma chaîne pour votre tirage du mois d'août, du mois de juillet, oh là là, 2026. Ce tirage est protégé, tout ce qui est négatif reste en dehors de notre bulle. Gardez votre libre arbitre, hein, bien sûr, hein, ça ne pourra pas convenir à tout le monde. Vous prenez les messages qui résonnent en vous, que ce soit sur votre signe solaire, ascendant, lune et Vénus. Alors là, on est sur la première carte. On est sur votre état d'esprit sur le mois de juillet, les Sagittaires. On est sur l'énergie du roi féminin d'épée. Alors, le roi féminin d'épée, c'est le roi de peut-être des prises de tête, mais qui est très lumineux. Le roi d'épée, il tranche, il prend des décisions. Roi d'épée, moi, ça me fait penser toujours à, comment dire, vous voyez, au roi chinois, japonais. Enfin, elle a une baguette, elle a énormément de lumière dessus, elle prend des décisions, elle tranche. Il va peut-être être question de décisions importantes. En tout cas, vous allez les prendre ces décisions en pleine conscience. Mais ça va être important. Parce que quand on parle de roi déjà, enfin de reine, de roi féminin, on est sur des décisions qui sont importantes d'un point de vue sentimental, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue financier ou autre. Alors, ensuite, sur la seconde carte, on va être sur où vous voulez vous retrouver, vos projets professionnels, perso, où vous voulez aller. Ça va venir celle-là. Alors, là, on est sur le cavalier de bâton. Vous voulez construire. Et vous voulez, le cavalier, ce sont des cartes qui vont vite. Vous voulez y aller vite. Vous voulez, voyez, sauter le pas. Quand je vous dis c'est une décision importante, là, il y a vraiment une décision qui va se prendre, mais vous voulez que ça soit rapide. Vous voulez que ça s'enclenche. C'est peut-être quelque chose que vous réfléchissez depuis quelque temps, et là, vous accélérez, vous passez le cap, vous passez le cerceau de feu pour construire. Le bâton, c'est la construction. Le bâton, c'est l'effort. Ça peut être l'évolution professionnelle, ça peut être la construction d'une maison. Voilà. La troisième carte, ça va être les personnes et les choses, les éléments qui vont pouvoir vous aider dans ce sens au mois de juillet. Pour cette accélération, notamment cette prise de décision importante. Alors là, on a le soleil. Alors c'est intéressant parce que du coup, on vous dit que ça va être des personnes très solaires, très lumineuses, très chaleureuses qui vont pouvoir vous aider. Ou alors des situations qui vont vous apporter du bonheur, du réconfort, vous voyez, de la chaleur, qui vont vous aider dans cette prise de décision et de pouvoir accélérer. Alors le défi sur le mois de juillet, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, non Sagittaire, le défi, c'est le 10 de coupe. Alors le 10 de coupe, c'est une très belle carte. Le 10 de coupe, c'est le couple. Mais c'est aussi la différence. Vous voyez, là, on a une dame un peu pieuvre. Lui, c'est un monsieur requin, enfin un monsieur poisson. Mais en tout cas, il regarde vers quelque chose qui est très lumineux. Vous voyez, ils ne font pas attention. Là, le défi, le conseil, c'est de ne pas faire attention au passé, aux choses qui sont derrière vous, finalement. C'est d'aller de l'avant comme le cavalier de coupe. Vous voyez, on vous dit, ça sert à rien de regarder derrière, ça sert à rien de dire, ah, je sais pas, je veux lancer ma société, j'en ai déjà lancé une, ça n'a pas marché. Ah, j'ai déjà postulé pour ce poste et au final, on m'a pas pris. J'ai déjà entamé un projet immobilier avec mon mari et puis au final, on n'a pas pu parce qu'il y a eu un blocage. On vous dit, là, il y a le champ des possibles avec le soleil. Hein. C'est très lumineux. On vous dit, allez-y. Et ne regardez pas derrière vous surtout. Allez, 2 conseils. Voilà, alors, 2 conseils. Le 10 d'épée. Le 10 d'épée, on vous dit arrêtez de vous prendre la tête. Vous voyez, arrêtez de regarder en arrière, de vous faire des nœuds au cerveau. C'est la fin de la prise de tête, justement. Il va y avoir quelque chose d'émotionnel qui va se débloquer, vous allez vous enlever la dernière épine de la tête. La dernière épine du pied. Allez, un dernier conseil avec le tarot pour les Sagittaires. Ouf, dis donc, elle a volé celle-là.
c'est l'as de bâton. Voilà, c'est le début d'une nouvelle construction. L'as de bâton, c'est le renouveau. Il se fait avec des conseils, de l'écriture, de la lecture, avec une fleur qui sort d'un livre. Vous allez vous documenter, vous allez chercher sur Internet, dans des livres, vous allez beaucoup lire. En tout cas, chercher de l'information pour justement accélérer avec le cavalier de bâton. Bon, bah, ça démarre bien. Hein. Là, sur les signes de feu, il y a énormément de construction. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs. On va tirer 4 cartes et on verra le deck. Pour chacune des semaines du mois de juillet. Alors, ça peut déborder en fin juin, début août, hein, bien sûr. Hein. Alors, 4 cartes pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. 4 cartes. Alors, le compromis. Vous voyez, la discussion, l'accord. La santé. On vous dit, voilà, il faut arrêter de vous prendre la tête, ça va vous rendre malade. On vous dit aussi, allez voir votre médecin, hein, ça peut être un bilan. On vous dit, il y a une question de polarité dans ce compromis. Vous voyez quelque chose qui est blanc et qui va devenir noir. Ça peut être dans le domaine amoureux, ça peut être quelqu'un qui, c'est votre yang ou votre yin, quelqu'un qui est très différent de vous. Voilà, on vous parle de loi. On nous dit, il y a des accords, un compromis écrit qui est lié à la justice. Si c'est la création d'une société, c'est tout ce qui est légal. Si c'est une union, ça va être le contrat de mariage. Si c'est un achat immobilier, ça va être le notaire. On vous parle de quelque chose de très équilibré avec la loi. Alors en d'autres decks, vous avez la séparation qui prend du temps. Ça peut être aussi un divorce, hein, ça c'est possible, hein, avec l'homme de loi, le compromis qui est trouvé, le retour de bâton avec le boomerang. Ça peut être ça, mais on vous dit, il ne faut pas vous inquiéter parce qu'il y a une ouverture. Il y a quelque chose qui se débloque. Alors, pour le compromis, on va tirer G. Ce compromis, cette balance, cette loi. Qu'est-ce qu'on a? Ça concerne quoi? Qu'est-ce qu'on a comme indication? Ça concerne le foyer. Alors, il y a peut-être un accord sur un achat immobilier. Il y a peut-être un compromis à l'issue du feu, à savoir peut-être une dispute. Il y a peut-être quelque chose qui est en rapport avec la maison, la cheminée, l'âtre, ou la passion aussi. Hein. Ça peut être ça. Et on va tirer le Normand à chacune des 4 cartes. Le compromis par rapport à la maison, par rapport à une dispute. Est-ce qu'on a autre chose? Conseil, indication. Voilà. On vous dit, faites attention peut-être aux disputes, aux accords qui se feraient le soir. On vous dit, faites attention, enfin, prenez garde à vos rêves, au cycle de lune. Ça serait intéressant, pour vous. Alors, sur la santé, qu'est-ce qu'on a sur la santé? Qu'est-ce qu'on a sur la santé? On a la colombe, donc on retrouve la paix, quelque chose. Alors, il y a peut-être eu une maladie, quelque chose qui a traîné aussi. On vous dit, ça y est, peut-être un problème psychologique aussi, hein, une dépression. On vous dit, ça y est, c'est fini. Vous retrouvez la paix intérieure. Je le sens comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec Madame Lenormand? Mademoiselle Lenormand, pardon. Ouais, on vous dit, ça y est, vous avez retrouvé votre chemin, quoi. C'est la boussole, et puis vous êtes protégé. On vous dit, c'est bon. Vous avez un petit ange au-dessus de la tête. C'est derrière vous. Vous voyez, l'accélération du cavalier de bâton, c'était peut-être ça aussi. Il y a peut-être quelque chose qui bloquait. Alors, la polarité, quelqu'un qui est différent de vous, ou alors, ça peut être aussi le retour de bâton.
C'est quelque chose qui avait pris du retard, hein, qui était très lent. Vous voyez, si c'est un jugement de divorce, comme on a eu tout à l'heure, c'est long. Si c'est un achat IMO, c'est long. Il y a eu du retard. Ça a été lent. Et on vous dit que ça y est, c'est débloqué. Là, c'est le bateau volant. On vous dit, ça y est, vous prenez une autre direction. Vous volez de vos propres ailes si vous divorcez. Ça y est, c'est mis en place. Et sur la loi, qu'est-ce qu'on a sur la loi? Ah bah dis donc. Ouais, il y a quelque chose d'assez fort, hein, parce que là, c'est la carte de la loi, enfin, c'est les deux mêmes cartes. Et quand le message se double, en général, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Il y a quelque chose d'administratif, de légal qui est très important pour vous en juillet. Ça peut être un jugement de divorce, un jugement de JAF, un passage au notaire, un prud'homme, pour ceux qui sont en conflit professionnel. Ça peut être un litige financier avec quelqu'un, avec un huissier, avec une société. Voilà, vous adaptez. Et voilà, et il y a une notion clairement d'argent. Si c'est le jugement de divorce, il y a, c'est un petit peu, ça va être un peu la bataille au niveau de la répartition financière. Qui garde la voiture, qui garde le canapé, ça va être un peu ça. Si c'est un jugement JAF, ça va être une discussion autour de la pension des enfants. Si c'est un prud'homme, ça va être négocier avec, on parle aussi d'homme de loi, hein, là, hein, avec votre avocat, votre avocate, de combien vous allez récupérer au prud'homme. Il y a clairement une notion très très forte de légal et liée au financier. Alors, dans le domaine amoureux, on va tirer une carte pour vous, une pour votre autre et une en commun à vous deux. Hop, ça fait un peu de place. Alors, une carte pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire. On vous dit, aimez-vous d'abord. Voyez l'aspect de la santé, l'aspect psychologique. On vous dit, n'entamez pas des choses ou ne modifiez pas trop de choses avec votre partenaire si vous n'êtes pas déjà ancré. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. On vous parle aussi là de dépendance affective. Vous avez peut-être tendance dans votre situation actuelle, hein, si ça vous parle, par exemple, si vous avez quelqu'un qui vous intéresse, peut-être à un peu trop donner, quoi, hein, un peu trop vous vendre ou un peu trop être disponible. Si c'est dans le couple, c'est si un jugement de divorce, c'est peut-être vous avez eu du mal à laisser partir votre partenaire. Vous voyez, c'est un peu ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit votre partenaire? Ouais, voilà. Bon, il y a une histoire avec les enfants. Donc là, clairement, ça se précise pour certains. Ça va être spécifique, hein, pour certains. Ça ne va pas concerner tout le monde. Mais pour le jugement JAF, on parle d'enfants. Là. Pour le divorce, on parle d'enfants. Pour la maison, on parle d'enfants. Il y a les enfants qui sont en jeu. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. On divorce, comment on fait pour la garde? On achète une maison, comment on fait? Est-ce qu'on a assez de chambres pour, je ne sais pas si c'est une famille recomposée? Jugement JAF, qu'est-ce qui se passe, qui paye quoi, la pension alimentaire et tutti quanti. Voilà, et on parle d'engagement. Donc là, ça peut être aussi bien sur le mariage. Vous voyez, j'achète un bien immobilier, je réunis deux familles en famille recomposée, je m'engage à un niveau supérieur. Voilà, ça s'élève à un niveau supérieur. Il y a clairement une notion d'engagement. Pour les célibataires, ça va peut-être être, vous rencontrez quelqu'un qui a déjà des enfants et puis vous vous mettez en couple et vous réunissez les troupes. C'est possible aussi. Alors, on va sortir 3 messages de Gaïa. 3 conseils pour les Sagittaires. Ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire. Pardon, je ne soupire pas, j'ai un peu de mal à respirer avec ces chaleurs. Alors, 3 cartes, s'il vous plaît. Tiens, elle veut venir. Il n'arrête pas de tomber, celui-là. Voilà, ça fait, j'ai fait Bélier, Lion et vous, Sagittaire, et elle est sortie à chaque fois. Cycle de vie, famille, transformation. Vous voyez, on vous parle encore de famille. C'est clairement lié à l'aspect familial, aux enfants. La libération. J'arrive pas à lire. Rompre un attachement néfaste. Vous voyez, si c'est le divorce, on rompt un attachement néfaste parce qu'on n'arrêtait pas de se disputer.
C'est ça, on vous dit, c'est bon, il y a encore la colombe, hein, vous allez être libéré d'un poids. Et pour finir, l'améthyste. Alors pour ceux qui en ont, je vous invite à les toucher, à les laver. On vous parle de transformation. Ah, je n'arrive pas à lire, c'est faux. Hein. De certitude et de confiance. Vous inquiétez pas, vous êtes protégé avec l'améthyste. On vous dit, vous inquiétez pas, c'est protégé, ça va se faire dans le bon ordre. Même si peut-être émotionnellement, si c'est un jugement JAF, un divorce, bah, c'est dur. Si la maison, elle n'arrive pas tout de suite, bah, c'est difficile, mais vous inquiétez pas, c'est protégé, ça va se libérer. Hein. Il y a, il y a peut-être du retard, mais en tout cas, vous inquiétez pas, ça vient à vous. Alors, un message de l'archange Michael pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Rencontrez votre moi divin. Regardez-vous dans le miroir. Prenez le temps d'observer vos yeux. Soyez à l'écoute de l'énergie qui se dégage de vous. Vous connaîtrez exactement l'identité de votre moi divin en explorant la sagesse de votre regard. Donc là, on parle des yeux. N'hésitez pas à suivre le conseil. Regardez-vous dans le miroir, la forme des yeux, la couleur. Regardez-vous en face. Ça veut dire aussi ça. Regardez-vous en face. Dans vos problématiques, dans un divorce, en disant ouais, bah ouais, on a échoué, mais bon, on a des enfants, c'est super. Bah, on vend la maison, bah, c'est pas grave, on a vécu dedans au début, et puis maintenant, bah, on en aura d'autres. N'hésitez pas à vous regarder en face pour tirer le bénéfice, si je puis dire, de ce qui s'est passé. Voilà les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous mets en description mon adresse mail pour ceux qui voudraient des tirages privés. J'ai encore pas mal de place. Abonnez-vous, likez. Moi, je suis une ancienne en fait des cartes. J'avais complètement arrêté ma chaîne et là, je reprends. Puisque je ressens clairement le besoin. Donc, vous aurez un tirage général sur tous les mois. Et j'essaierai de faire des tirages sentimentaux plus courts à partir du mois d'août ou de septembre. Je verrai. Je vous souhaite un beau mois de juillet, de bonnes vacances pour ceux qui sont juilletistes et à très bientôt sur ma chaîne.